Voilà, alors comme promis, je vous fais une vidéo un petit peu plus longue pour simplement visiter un peu plus complètement l'ensemble des possibilités de Geofolia. Alors je vais être quand même assez rapide, sachant qu'une formation en général, on a 2 fois 3 heures de formation pour pouvoir maîtriser l'ensemble. Je vais vous montrer assez rapidement l'ensemble des possibilités, mais vous allez voir, je pense qu'en un quart d'heure, on va pouvoir faire un tour assez rapide et puis découvrir un peu tout ce qu'il y a. Donc je vais revenir sur l'assolement. Donc l'assolement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on l'a sous forme soit de cartes ou éventuellement de tableaux. Ça dépend un peu de vos habitudes. Alors, moi, si j'utilise plus régulièrement les tableaux, par exemple, ici, je vais retrouver l'ensemble des cultures. Alors, soit classées par culture, soit classées par nom de parcelle, en fonction... Donc voilà, si je veux par exemple pour les cultures 2017 les classer sur les anciennes cultures de l'année dernière, je vais pouvoir le retrouver. Je peux moduler aussi l'ensemble de ce tableau en mettant par exemple le type de sol, en mettant les cultures PAC. Je peux rajouter d'autres possibilités, j'allais dire de plans de tableau, donc je peux vraiment le moduler en fonction de mes envies, hein, rendement objectif, voilà, on peut avoir des commentaires si on a rajouté des commentaires, la récolte, les résidus. Voilà, on a vraiment beaucoup de possibilités de modulation sur ce type de tableau. Alors en dessous, on retrouve toujours, j'allais dire, si on sélectionne par exemple une parcelle, ici c'est une parcelle de luzerne, donc qui est implantée en bio, je vais avoir l'ensemble de la description avec la taille de la parcelle, que je vais pouvoir bien entendu aller modifier, la culture en place, donc là on est sur de la luzerne par exemple. On a la date d'implantation, la date de sortie, l'historique, donc je vais avoir les précédents, là pour l'instant j'ai pas beaucoup de précédents étant donné que je ne les ai pas enregistrés depuis longtemps, ça fait 2 ans uniquement, la 2e année que j'utilise Geofolia. La partie environnement, savoir les surfaces épandables, savoir au niveau cadastre, je peux enregistrer les parcelles cadastrées et l'ensemble donc que je vais pouvoir utiliser sur cette plateforme. Ensuite, bien entendu les interventions, que je vais pouvoir modifier aussi directement ici, ou alors modifier tout simplement en créant une intervention ou en créant aussi une saisie groupée, hein, bien entendu. Je peux grouper plusieurs parcelles et pouvoir faire des modifications sur un ensemble de parcelles lorsque je veux pouvoir faire ça. Et puis au niveau PAC, tout simplement enregistrer la première culture SIE, voilà, on a tout cet enregistrement là qui peut être fait avec une importation de la carte possible, une exportation, et donc si vous êtes à jour, vous pouvez faire votre déclaration PAC directement avec Geofolia, ce qui peut être intéressant quand vous êtes bien à jour et que vous pouvez gagner un petit peu de temps, voilà, ça c'est toujours intéressant. Le matériel de l'exploitation, comme je le disais, on peut utiliser au niveau du matériel de l'exploitation, on peut rentrer les différentes données, que ce soit l'exploitation en elle-même, les tiers, bien entendu, les personnes qui vont travailler dans l'exploitation, le matériel et la manœuvre. Donc la manœuvre, voilà, ce sont les personnes qui travaillent dans l'exploitation, éventuellement les tiers. On a aussi au niveau du parcellaire, bien entendu, l'assolement. On a les parcelles cadastrales aussi. On va retrouver aussi éventuellement les analyses de sol qu'on va pouvoir enregistrer parcelle par parcelle avec plusieurs réserves d'années possibles. Ensuite, on va pouvoir retrouver le journal d'intervention. Et puis, ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure, qui est le cockpit, qui est une nouvelle implémentation, j'allais dire, de cette base, qui va permettre, par exemple, de vérifier, par exemple, l'assolement qu'on a enregistré au niveau de la culture. Alors là, c'est parce que j'ai 2 types de pommes de terre différentes, sinon mon assolement, j'allais dire, est plus compact vu que j'ai pas mal de pommes de terre. Et puis, éventuellement, les données économiques que l'on va retrouver. Donc en fonction du coût d'implantation, ici par exemple je n'ai pas encore enregistré mes plans, donc c'est pour ça que la culture, j'allais dire, au niveau du coût de production est peu élevé en pommes de terre jusqu'à maintenant. En betterave, je pense que je suis bon vu que j'ai les semis et puis quelques travaux. Voilà, en colza, là j'ai l'ensemble de travaux, je pense, et en prairie, il y a très peu vu qu'il y a un petit peu d'engrais et c'est tout. Et on voit la répartition par culture. Voilà, des semences et des charges, ce qui peut être intéressant aussi tout simplement pour vérifier que s'il y a des postes sur lesquels il faut travailler, c'est peut-être ceux sur lesquels on a le plus de charges. Ensuite, si je retourne, donc sur les parcellaires, voilà, j'ai terminé.
Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a vraiment un ensemble qui est complet. Alors si vous utilisez déjà Isaconta, vous avez un peu l'habitude de ce système. Donc on a des onglets en haut qui sont complétés par des sous-onglets et c'est vraiment facile, j'allais dire, d'accès. Et tout ce qui est édition, par exemple, correspond au parcellaire. Par exemple, je peux éditer mon assolement pour l'année. Si je veux pouvoir donc le montrer à quelqu'un et pouvoir l'utiliser, donc je vais cliquer tout simplement sur assolement. Liste des parcelles, par exemple. Voilà. Et donc, je vais pouvoir visualiser cela. Et puis, j'ai l'ensemble, voilà, des parcelles qui sont enregistrées, qui ont été mises avec les surfaces et les cultures. Donc voilà, ça c'est toujours des éditions qui sont possibles sur chaque page quasiment et qui sont intéressantes. Alors au niveau des appros, je vais pouvoir tout simplement, alors au niveau des appros, je vais pouvoir utiliser la partie phyto, semences et plants, mettre les fertilisants, enregistrer toutes mes factures d'appro, mes stocks d'effluents aussi. Alors si j'ai bien enregistré aussi tout ce qui est production animale, je vais avoir les quantités de fumier potentiellement utilisables sur l'exploitation, ce qui va me permettre de faire aussi mon plan de fumure et puis d'être dans la réglementation par rapport à ça. Je peux avoir l'inventaire des appros et aussi substances actives. Si je veux chercher par exemple éventuellement quelques renseignements sur des produits phyto, j'aurai voilà, par exemple le 2,4-D MCPA, les quantités d'azote maximales, d'utilisation maximale en fonction des parcelles et ça ce sera un cumulé qui pourra être intéressant. Ensuite, on arrive dans la partie donc fumure. Donc je vous disais les effectifs animaux, une fois que vous avez bien enregistré, vous aurez vos stocks d'effluents qui seront en parallèle. On retrouve aussi là la partie azote NPK. Donc voilà, vous aurez les stocks d'effluents. Voilà, moi j'ai l'enregistrement des chevaux qui ont été mis sur cette partie-là. Ensuite, donc au niveau de la fumure, le plus intéressant, c'est bien entendu le plan de fumure qui va vous permettre en fonction de la culture. Voilà, là je vais prendre une parcelle qui est tout simplement de la betterave. Voilà, donc je vais avoir des calculs de fumure. Alors pour ça, il faut bien enregistrer, bien entendu, les cultures intermédiaires, les précédents. Donc avoir j'allais dire, des données qui sont bien à jour et vous pourrez tout à fait sortir vos prévisionnels et puis pouvoir éventuellement donc réaliser votre plan prévisionnel de fumure, ce qui est intéressant vu que c'est réglementaire et pouvoir le valider au fur et à mesure. Voilà. Donc ensuite, si on avance un petit peu là-dessus, je vais arriver à la déclaration PAC, je vais pouvoir importer éventuellement tout mon dossier PAC et pouvoir remodifier aussi parce que tous les ans on a des petites modifications de carte. Je vais remodifier ma carte directement dedans en modifiant mes parcelles directement. Donc ça c'est vrai que c'est une implémentation intéressante. Donc toujours être à jour en fonction de la PAC. Vous savez que la PAC modifie le parcellaire de temps en temps. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc et après on peut exporter tout simplement le dossier PAC aussi et puis bien entendu le modifier ensuite sur Télépac. Ensuite, saisie du plan de fumure. Non, pardon, au niveau récolte, on peut avoir les produits récoltés, les interventions, les prix des produits récoltés, tout ça dans le but d'arriver à une marge bien entendu. Dans la partie économique, alors parfois on retrouve des petits onglets, vous avez pu le voir, dans différents endroits, tout simplement parce que ça correspond à différentes possibilités, ça permet de s'y retrouver plus facilement de façon assez logique. Donc on va retrouver dans l'économique, voilà, comme on avait retrouvé dans l'appro par exemple les factures d'appro. Voilà, on a les prix des stocks des appros, le coût des opérations au niveau matériel, le coût du matériel. Donc là, c'est par exemple pour votre matériel, ici ça peut être pour une intervention, j'allais dire par un tiers, par une CUMA peut-être ou bien par une ETA, le coût de la main d'œuvre et les charges annexes éventuellement, ce qui va vous permettre de sortir une édition à un moment donné où vous aurez les marges par exemple par culture. Voilà, je ne vais pas les rééditer, on en a vu tout à l'heure rapidement, mais on va voir que c'est possible aussi de les avoir comme ceci. Alors, on va regarder. Voilà, donc marge économique 2018. Voilà, et si j'avance un petit peu, j'aurai la marge complète. Alors bien entendu, ici, je n'ai pas d'enregistrement d'appro, donc ça ne va pas être très concluant, mais
c'est vraiment une partie très intéressante que je vais pouvoir exploiter, je pense, en fin d'année pour faire ma gestion. Ensuite, on a différents paramètres que l'on peut modifier en fonction, j'allais dire, du type d'exploitation que vous avez. Ça, ce sont des choses qui sont en principe dès le départ avec la formatrice ou le formateur. Voilà. Et puis les options avec lesquelles, par exemple, on peut contacter aussi l'assistance, voilà, qui va pouvoir vous répondre et puis prendre la main éventuellement sur l'ordinateur si vous avez vraiment un souci qui vous complique un peu la vie. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie aussi là-dedans, comme je l'ai expliqué, ça va être la possibilité d'utiliser la partie smartphone qui va me permettre d'enregistrer plus facilement, plus vite mes interventions sans revenir forcément au bureau. Et puis la partie donc temps de travaux que je vais pouvoir enregistrer éventuellement en connectant mes carnotes. Donc pour pouvoir enregistrer les différents travaux par culture, donc les surfaces réalisées en déchômage, le temps de tracteur, voilà. Et si je mets en parallèle le temps de main d'œuvre, je vais pouvoir arriver à une marge économique vraiment très détaillée et intéressante. Et c'est là où on trouve vraiment un intérêt particulier, enfin moi je trouve un intérêt particulier à ce programme. On a encore une dernière chose aussi qui est intéressante. Si vous êtes Global Gap, je le dis rapidement tout à l'heure dans l'autre vidéo. Vous pouvez utiliser donc la station météo Météus qui va être connectée et donc reliée directement au niveau des données. Et donc lorsque vous ferez une intervention, il va reprendre les données météo et donc vous allez pouvoir faire cela tout à fait naturellement sans avoir à réenregistrer des données météo, ce qui fait un gain de temps. Vous aurez en plus des données météo fiables avec la station Météus et vous pourrez éventuellement, pourquoi pas la recorder aussi à Mileos ou d'autres plateformes j'allais dire de suivi qui vont vous permettre de mieux suivre votre exploitation et vos cultures. Donc la dernière implémentation que je vous ai montrée sur la vidéo, c'était aussi bien entendu l'arrivée des cartes Sentinelle, alors qui vont permettre de vérifier le développement végétatif, j'allais dire au niveau de l'exploitation agricole, donc de chaque parcelle. Donc voilà, tout à l'heure j'ai montré bien ceci. On a les différentes possibilités de voir voilà, comment se développe une parcelle. On voit éventuellement les creux, on pourra essayer d'y remédier, pourquoi pas. En modifiant ça. Et là, bien entendu, on utilise le système de légende et de couches que l'on a au niveau de la plateforme. Donc par exemple, ici, j'ai décoché l'indice de végétation, j'ai laissé là seulement, j'ai enlevé les îlots. Si je bouge tout simplement ma carte pour aller voir une autre parcelle, voilà, je vais décaler. Donc ici, j'ai bougé, je vais pouvoir aller, en ayant cliqué sur la parcelle, voir un peu au niveau indice de végétation, comment elle se comporte. Voilà, je vois aussi très bien les parcelles de mes voisins qui sont présentées ici et ce qu'on peut en trouver. Enfin, je vais finir donc par le diagnostic phyto avec lequel j'ai fini tout à l'heure. Donc, comme je le disais, on a les possibilités de vérifier au niveau des interventions tout ce qui a été fait pour ne pas être hors réglementaire. En plus, je suis certifié Global Gap, donc quelque part, ça va m'aider de ne pas faire de mélange erroné. En principe, on les connaît, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc là, voilà, j'ai validé et donc je sais que je n'ai pas d'alerte phyto. Si toutefois j'enregistre une intervention, à chaque fois il va me prévenir que j'ai fait un mauvais mélange. Donc ça peut être intéressant aussi, comme je le disais, de pouvoir l'utiliser en prévisionnel. Donc voilà, on a fait un peu le tour global, j'allais dire, de toute la plateforme. C'est vraiment intéressant, complet, comme vous avez pu le voir. Alors si vous voulez voilà, des infos, n'hésitez pas à contacter Geofolia, je vais vous mettre les coordonnées ici en dessous. Enfin, le groupe Isagri, on connaît leur sérieux. On connaît aussi leur sérieux d'intervention au niveau des prestations, donc de suivi. On a des personnes, moi j'ai les personnes que j'ai eues en formation, qui m'ont formé, qui sont vraiment très compétentes, qui connaissent tout sur le bout des doigts, ça c'est intéressant. Et lorsqu'on appelle, j'allais dire la hotline, on n'est pas déçu non plus parce qu'on a une réponse très rapide en général à nos questions et sur une plage d'horaire qui est assez importante. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous a permis de découvrir un peu le fonctionnement de ce type de plateforme et puis que vous êtes peut-être convaincu par ce type de programme qui va vous aider dans vos interventions. Bon écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!